C'est reparti, la grande émission Le Mag. Merci d'être là les amis, on est très heureux de vous retrouver. Il va se passer plein de choses encore une fois aujourd'hui. C'est déjà vendredi, mais on n'est pas encore tout à fait en week-end. Week-end confiné, je le rappelle. Alors on va en profiter au maximum avec, dans un instant, invité, chroniqueur, reportage, un programme de dingue. Je vous le détaille dans quelques instants. Installez-vous, la grande émission Le Mag, vous le savez, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et ça va commencer juste après ça. Petit suspense, je sais pas pourquoi. Nous sommes le vendredi 5 mars, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir encore une fois aujourd'hui puisqu'on termine la semaine avec vous. On vous amène tranquillement vers ce week-end. Confiné, certes, mais week-end quand même. Et on a plein de choses à vous dire. Il se passe plein de choses sur la Côte d'Azur. On va l'évoquer avec notre invité dans un instant. Il s'appelle Quentin, directeur et fondateur de G-Addiction, jeunesse citoyenne. On va parler aux jeunes. Aujourd'hui, vous le savez, dans la grande émission Le Mag, c'est un peu le grand écart. Hier, on était avec nos seniors. Aujourd'hui, on est avec les jeunes. Et vous le verrez, de très jolies actions. C'est ludique, c'est pratique. On apprend plein de choses. Et on a surtout beaucoup de questions à poser à Quentin, qui sera notre invité sur le plateau de la grande émission dans un instant. Le reportage de la rédaction, lui, s'adressera aux étudiantes et aux étudiants, puisqu'une coiffeuse a décidé de coiffer gratuitement les étudiants. Ils sont en difficulté en ce moment avec la crise sanitaire. Vous le verrez, très bonne idée à relayer. C'est ce qu'on fait dans la grande émission Le Mag. Vous le découvrirez grâce au reportage de la rédaction dans quelques minutes. Et puis, on finira dans la deuxième partie avec quelqu'un qu'on connaît très bien dans la grande émission. C'est Katou qui nous amène en Tunisie avec sa petite chronique Katou Vu. On avait envie de s'évader un petit peu, je le disais avant le week-end. Ce sera le cas avec elle, puisqu'elle nous parlera de la Tunisie là-bas, mais aussi sur la Côte d'Azur. Il y a plein d'adresses à noter. Katou qui sera connecté à ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Lui, il est là, prêt, fidèle au poste. Il termine la semaine avec nous et ça fait une éternité que je ne vous ai pas vu, mon cher Damien. Mais tutoyez-moi, je vous en prie. C'est gentil, merci. Comment ça va, Damien? Écoute, très bien. J'ai vu que hier, oui. Il y avait Rémi pour les vieux. Oui. Personnes âgées, pardon. Oui. Et c'est mieux, pardon. On est vendredi, c'est bon. Mais oui, et aujourd'hui, on parle de jeunesse et c'est moi, donc je suis assez touché. Ouais, mais tout est calculé dans cette émission. Ah, mais j'imagine. Bravo. Merci mais en fait, les jeunes ne pouvaient pas. Donc, le dernier qui restait, c'était toi. Vous avez pris la liste en inverse. Mais non, mais on s'est dit, comme ils travaillent dans une école, voilà, ça peut être aussi bien sympa. pensé. Il y a des têtes pensantes dans cette émission, je te le dis. Damien, merci d'être là. On va s'adresser à la jeunesse, effectivement, aujourd'hui, avec notre invité du jour. Il s'appelle Quentin. Il nous rejoint sur le plateau tout de suite. Soyez bienvenus, Quentin, installez-vous. Bonjour. Merci d'être là, comment ça va? Merci à vous, super, très bien. Ouais. Bon, tout va bien, on continue, nous, d'évoquer ce que je disais dans le sommaire, cette jeunesse avec de très belles actions. On va parler de l'association tout de suite, parce que autant rentrer dans le vif du sujet avec vous. On parle de G-Addiction, jeunesse citoyenne. Mais, alors il y a plein de choses qui sont réalisées aujourd'hui, mais cette association, elle commence à avoir une petite histoire assez sympa. Ouais. Expliquez-nous comment elle est née et pourquoi surtout. Ça fait 10 ans déjà. J'étais étudiant à l'université avec une bande de copains. On a lancé une idée folle de monter une structure étudiante qui devait dynamiser notre campus. Et puis très vite, les jeunes ont été très nombreux à nous suivre, plusieurs milliers. Et aujourd'hui, nous sommes sur tous les grands enjeux citoyens, aux côtés des services de l'État, des écoles, des campus, des collèges, des lycées. Nous promouvons les bons comportements, les comportements responsables, afin que les jeunes prennent les bons réflexes. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui se cache derrière le terme de geste citoyen, parce que le spectre est assez large finalement. Oui, en fait l'ADN de notre asso c'est l'engagement citoyen des jeunes, de booster les jeunes parce qu'ils sont capables de déplacer des montagnes et de monter de super belles actions sur tous les grands enjeux, l'environnement, l'égalité femmes-hommes, la sécurité routière, la lutte contre les addictions et puis aussi d'insuffler à cette jeunesse cette envie de s'engager au service de l'intérêt général dans de grandes causes nationales. C'est aussi l'occasion, Damien, je te donne la parole dans un instant, c'est aussi l'occasion de tordre le cou à certaines idées reçues. Il y a beaucoup de discours autour de cette jeunesse. Alors, elle est en difficulté en ce moment, comme beaucoup de secteurs. Mais on entend parfois que les jeunes ont du mal à se bouger, qu'on est dans une génération qui n'a pas forcément envie de faire avancer les choses. Et on se trompe complètement, alors. Pourtant, les jeunes ont une capacité folle à entraîner la société tout entière, à monter des actions dingues, à déplacer, je disais, des montagnes, à faire bouger les lignes. Et moi, j'ai au quotidien plus de 250 jeunes, dont 22 jeunes volontaires
volontaires en service civique qui sont capables d'impulser de belles dynamiques, qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir, parce qu'ils s'engagent à fond dans de beaux projets. Et la crise sanitaire actuelle nous a montré ô combien les jeunes étaient en première ligne et capables d'aller aider la mamie voisine qui a besoin d'aller faire les courses, de monter une chaîne de solidarité. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes qui font aussi vivre nos assos. Damien, qui travaille, je le disais, à Epitech, je n'ai pas cité le nom tout à l'heure, mais effectivement, cette jeunesse, tu la côtoies tous les jours. Tout à fait. J'imagine que D'ailleurs, je connais justement G-Addiction, et ils sont déjà intervenus sur le campus. Et c'est vrai que c'est des initiatives comme ça qui sont chouettes. On en parlait juste un petit peu avant off. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont souvent les jeunes. On parlait d'idées reçues juste avant. C'est plutôt les jeunes qui cassent les idées reçues justement et qui éduquent un petit peu les adultes ou les personnes plus âgées. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Mais justement, quand tu dis que ça part d'une idée de jeunes, d'étudiants qui se lancent, comment on fait justement le virage aujourd'hui, G-Addiction, ça représente quoi par rapport au projet? C'est quoi le gros virage qu'il y a pu y avoir? Aujourd'hui, on couvre 70 000 jeunes à l'échelle des Alpes-Maritimes, ce qui est énorme, mais on a eu la chance de trouver des personnalités fortes qui ont cru et qui ont fait confiance à cette jeunesse. On a trouvé dans les services de l'État, auprès de la préfecture, dans certaines collectivités, chez certains directeurs d'établissements, cette volonté de faire bouger les choses. En fait, le virage, ça a été un virage citoyen. L'asso a grandi en même temps que nous et de plus en plus, on a été confrontés aux problématiques des jeunes qui n'étaient pas juste de sortir, de s'amuser, de faire des loisirs, mais aussi de les accompagner dans leur vie quotidienne. Nous, du coup, on avait fait des interventions avec vous parce que vous nous aviez contacté. Comment ça marche, du coup? C'est les personnes qui vous contactent ou c'est vous qui allez un petit peu... comme vous aviez fait, par exemple, pour Epitech, et vous nous aviez contacté en proposant de faire des ateliers? Alors, on sillonne, nous, tous les campus universitaires du département, maintenant aussi les collèges, les lycées, les écoles, et maintenant, ce sont beaucoup plus les chefs d'établissement, les enseignants, les parents qui nous contactent. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on a sa place et qu'on commence à parler au grand nombre. On ne refuse jamais, on essaie toujours de trouver des solutions pour répondre à toutes les sollicitations, mais effectivement, le public est particulièrement demandeur, et on est sur des enjeux hyper importants, plus que jamais d'actualité. Je parlais d'égalité femmes-hommes, d'environnement. Les jeunes, les établissements sont demandeurs sur ces questions-là. Et il y a beaucoup à faire, le champ des possibles est immense. Lundi, d'ailleurs, on fera une spéciale journée des droits aux femmes aussi, puisque ce sera le 8 mars, et on l'évoquera forcément dans la grande émission Le Mag, évidemment. On continue de discuter ensemble, et Damien, je me tourne vers toi, parce que tu le sais, il y a le petit quiz qui est prêt. T'as bien révisé? J'ai vachement révisé. Ouais. J'aime bien, parce qu'il y a une espèce de petite pression, alors que finalement, il n'y a rien à gagner dans ce quiz. Ah, il n'y a rien à gagner? Ah non, hormis mon estime. Ah oui, mais c'est énorme déjà. C'est déjà énorme, effectivement. Des indices vont s'afficher. Derrière chaque indice, une information qui concerne notre invité. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Damien, à toi de trouver quelle info se cache derrière ce premier indice. 1000. Le nombre d'interventions que vous avez déjà réalisées dans le département? Plus d'1 millier d'actions de proximité sur le terrain. Bravo. Je suis très étonné, je suis en train de me dire il a triché, c'est pas possible. J'avais dit que j'avais révisé. 1000 interventions en 10 ans? Oui, en 10 ans, avec une accélération, une montée en puissance assez folle sur les 2 dernières années. On est effectivement sur des actions quasi quotidiennes, le soir, le week-end, les vacances. On aura le temps de se reposer plus tard, il y a déjà beaucoup à faire aujourd'hui. Elles prennent quelle forme, ces interventions? Parce que quand vous allez sur le terrain, quand vous allez à la rencontre de ces jeunes, ça se met en place comment? Ce sont des choses ludiques, il y a de la mise en situation. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'organise. Oui. Le parti pris dès le départ, c'est de monter des actions par des jeunes, pour d'autres jeunes, et de s'entourer de professionnels sur la sécurité routière, avec des moniteurs d'auto-école, avec les services de la préfecture, avec des professionnels de la route, des pompiers, des gendarmes, des policiers, mais aussi avec des jeunes. Et les jeunes sont le fer de lance de nos dispositifs. En fait, ils ont soit bossé sur une idée via un brainstorming, ils fourmillent de bonnes idées et de plein de bonnes intentions. Ensuite, on essaye concrètement de le mettre sur le terrain, d'aller dans les établissements scolaires et universitaires. Et puis, souvent, c'est une idée folle couchée sur le papier, l'envie de changer les façons de faire, de la prévention, et changer les façons de faire de l'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement. Et ensuite, on met les choses en place. Ouais, ça dépoussière pas mal ce que nous, on a pu connaître, parce qu'on est un petit peu plus âgés. Une petite chose qui me
questionne. Mais facile, je t'en prie. On peut vous accompagner, vous aider financièrement ou comment ça marche? Vous avez fonctionné qu'avec des financements publics ou c'est aussi du privé? Non, l'ASSO a un modèle économique assez original. Elle est très vite allée chercher des fonctionnaires privés, de grandes entreprises. Nous sommes aussi lauréats de grandes fondations, par exemple le coup de cœur de la fondation SNCF, le coup de cœur du groupe Suez pour la préservation de la biodiversité. Et ces entreprises, aux côtés des pouvoirs publics, de l'État et des collectivités, nous permettent d'accélérer, d'aller encore plus vite. Donc oui, évidemment, s'il y a des financeurs ou des grandes entreprises qui veulent aussi sensibiliser leur public, on viendra dans vos locaux, carrément. Bon, on continue ce quiz, on continue d'en savoir un petit peu plus sur G-Addiction. Aujourd'hui, Damien, pour l'instant, tu t'en sors très très bien. Bravo pour ce premier quiz. Le deuxième, il arrive. Ouais, mais je te mets un peu la pression parce que je sais que 4. tu aimes bien bosser sous la pression. 4. Ah ouais, 4. C'est un peu plus dur. On a essayé de faire le plus large possible pour te piéger. 4. 4. Bah 4. On les a un petit peu évoqués tout à l'heure. J'adore les 4 étudiants qui ont lancé. Non. On l'a évoqué tout à l'heure en tout cas, mais justement c'était. C'est des pôles d'action, c'est 4 enjeux majeurs. 4 enjeux majeurs, la sécurité routière et la prévention santé. Nous sommes le lauréat d'un prix national innovation sécurité routière, décerné par les experts du ministère de l'Intérieur et de la sécurité routière, parce qu'on a créé un escape game qui révolutionne les façons de faire de la prévention et de la sécurité routière pour apprendre les bons comportements sur la route. En fait, vous devenez un policier enquêteur sur un accident de la route, il faut retrouver les causes de l'accident de Thomas. Vous allez rentrer dans une boîte de nuit, sur le lieu de l'accident, dans l'appartement de la victime et enfin dans le commissariat central. Ensuite, un autre pôle d'action, l'environnement, l'éducation à l'environnement, la préservation de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique. On vient de lancer à Grasse un dispositif intégré au contrat de transition écologique de l'agglo, du département, de la région. C'est un escape game qui va faire comme ça le tour du 06 et de la France, où là les jeunes deviennent des chercheurs baroudeurs missionnés par l'ONU pour constater les causes et conséquences du réchauffement climatique. Vous avez 1 heure dans une course folle contre la montre pour trouver les éco-gestes. Et c'est là où on voit l'importance aussi, on parlait tout à l'heure de mouvements, d'associations des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. L'idée des escape games, c'est tout trouvé parce qu'on s'adresse à une génération qui est complètement dans cet état d'esprit-là, avec un phénomène qui cartonne, l'escape game. Aujourd'hui, on allie ce côté-là, divertissement, loisir, à la prévention, au message de sécurité. Et c'est là où, à mon avis, vous avez une très bonne carte à jouer et vous l'avez bien joué. C'est une vraie gamification par rapport à la conférence qu'on pouvait voir il y a quelques années où on était assis, on écoutait quelqu'un parler du climat. C'est vrai que là, du coup, si les personnes sont en train de mettre les mains dedans et en train de jouer, c'est vrai que ça passe beaucoup plus facilement. On évite le PowerPoint et on rend le public acteur de ces messages pour qu'il s'en saisisse et pour qu'il puisse ensuite, à son humble échelle, se sentir missionné pour essayer de changer les choses. Il y a un réel intérêt pédagogique, ces dispositifs sont conformes à toutes les recommandations ministérielles, mais ils sont apportés par une équipe ultra dynamique qui veut faire les choses différemment, qui pense autrement, et c'est ce qui marche. Et moi aujourd'hui je suis missionné sur un quiz. Un quiz, j'adore quand tu dis quiz. Alors on rappelle à nos téléspectateurs que Damien vient du Nord. Du Grand Nord. Et du vrai Nord. Lille, voilà. On ne donne pas les villes à côté parce qu'elles sont imprononçables. Mais non, on vous embrasse si vous nous suivez un petit peu plus loin que la Côte d'Azur. D'où le quiz. Voilà. Mais tu t'en sors bien parce que la dernière info du quiz, on va la squeezer. Parce qu'on va en parler, bien sûr. Mais on vient de l'évoquer aussi avec Quentin. Le prix national de l'innovation. Je sais que c'est une immense fierté aussi. Et qu'après 10 ans d'existence, on se dit, ben voilà, être récompensé, être reconnu, on avance et il se passe encore plein de choses. On avance et dans le bon sens. C'est ça, surtout. C'est aussi une façon pour nous de montrer à ces jeunes qui sont capables de faire des choses dingues. Et ce prix national de l'innovation décerné par le ministère, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'était pas prévu. On s'est lancé dans un projet fou. En 2020, cet escape game de la sécurité routière a fait le tour de 25 départements. Vous parliez du Nord, j'étais hier dans le nord de la France, dans la région lilloise d'ailleurs. Voilà, ça doit être bien, regarde, finalement, il a encore bonne mine, tout ça, mais parce que vous n'êtes pas resté longtemps. Il est un petit peu blanc. Parce que je suis retourné à Nice très vite, même si le département du Nord est un très beau département, oui, bien sûr, on en plaisante, un beau territoire, mais en fait c'est un projet, un village de l'égalité femmes-hommes qui avait pris naissance ici à Nice et qui maintenant fait le tour aussi de ce département-là. Voilà, c'est un certain nombre de reconnaissances et elles sont de plus en plus nombreuses, de récompenses qui nous permettent aussi de donner un gros coup de boost à ces jeunes qui, lorsqu'on leur tend la main, sont capables de faire de belles choses. Et c'est pour ça qu'on parlera aussi peut-être projet dans un instant, parce que
On ne va pas s'arrêter là, il va se passer encore plein de choses. Restez bien avec nous, Quentin, sur le plateau de la grande émission Le Mag. Damien, tu ne bouges pas non plus? Je ne bouge pas. Tu t'en es pas trop mal sorti, on va dire. J'ai le point pour la dernière question, du coup, quand même. Non, pour la dernière question, je te le donne. Ah, merci. Je te le donne. Ah non, mais vraiment parce que c'est vendredi et que voilà, on prépare le week-end ensemble. Nous, on poursuit cette émission et dans un instant, on revient et on continue de s'adresser aux jeunes, même avec le reportage de la rédaction, vous allez le voir. Et ce sujet est réalisé dans un salon de coiffure. Une coiffeuse a analysé la situation des étudiants en ce moment. Elle est compliquée, forcément, face à la crise du coronavirus. Eh bien, regardez ce sujet, une coiffeuse qui offre ses services et qui ne fait pas payer les étudiants qui viennent la voir. Regardez, et nous, on pourra même en rediscuter juste après. C'est une prise de rendez-vous un peu spéciale. Tout se fait par ce réseau social. Depuis ce lundi, la gérante de ce salon de coiffure propose un soin gratuit aux étudiants en situation de précarité. Shampoing, coupe, brushing, seule obligation, avoir une carte étudiante. Là, je prends tous les créneaux horaires des étudiants qui m'envoient avec leur disponibilité et je le note sur les agendas pour le remplir. Près d'une vingtaine de demandes, cet élan de solidarité a vite pris dans la capitale azuréenne. En moins de 4 jours, Blandine a accueilli une cinquantaine d'étudiantes. Aider les jeunes étudiants qui en ce moment sont en situation un petit peu difficile et qui, avec la crise sanitaire, n'ont plus forcément le moral. Et l'idée, c'est qu'au travers une jolie coupe de cheveux, ils puissent retrouver le moral et le sourire. Je pense que c'est très très important et c'est pour ça que nous, à notre échelle, en tant que coiffeurs, on essaye vraiment de pouvoir les motiver et leur donner ce que l'on peut au travers de notre profession. En école d'infirmière, ces 2 colocataires ont eu vent de l'opération. Quelques minutes après leur arrivée, elles repartent sourire aux lèvres et boucles sur la tête. Un moment de détente qui fait du bien pendant cette pandémie et qui fait du bien au porte-monnaie. Ça fait du bien parce que comme avec ma colocataire, en ce moment on a des problèmes financiers, donc on a du mal. Et ça nous fait du bien, franchement ça nous remonte le moral de se faire coiffer gratuitement, ça fait plaisir. Oui, ça fait du bien, ça donne le sourire aussi, oui. On n'est pas laissé tout seul. Une charge de travail supplémentaire, mais Blandine n'a pas hésité. Une petite respiration pour les étudiants qui permet surtout de retrouver un peu le moral. Voilà, merci à Marie Jousteau de la rédaction d'Azur TV, emmenée par, je n'ai plus d'adjectif tellement il est exceptionnel, Nicolas Gallup à la rédaction, et que vous retrouverez Nicolas Gallup comme tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 18h30 aux côtés d'Éric Revel dans Le Grand Direct. La grande émission Le Mag, ça continue, on continue de parler de nos jeunes avec Quentin, directeur fondateur de G-Addiction Jeunesse Citoyenne et de toutes ces belles actions qu'on a évoquées. On parlera projet dans un instant, Damien est là aussi. On vient de voir un reportage consacré aux étudiants, on en parle de ces étudiants aussi depuis le début de cette émission. Très bonne initiative de cette coiffeuse et on a l'impression que la crise sanitaire a fait naître pas mal d'idées dans ce genre. Moi j'adore ces idées-là, c'était aussi après le but de certains de mes coups de cœur sur des émissions précédentes et je souligne justement cette dame coiffeuse et également sur Nice, rue Tourne-Utile d'Escarène, il y a une épicerie végétale qui a ouvert vers décembre, Yasmine qui a ouvert Cabane du 12 et elle a mis en place des plateaux repas pour les étudiants, c'est pareil, c'est le plateau qu'elle offre. De mémoire, elle fait ça avec Jean de la Tomate qui est en face dans la rue. Et ils offrent justement, ils ont un nombre de plateaux selon les choses qu'il en reste. Et ils proposent à des étudiants, il y a une liste d'attente, on s'inscrit et on peut bénéficier justement de ces plateaux-là. Et je trouve que c'est bien, c'est qu'il y a plein d'initiatives comme ça qui ont émergé, comme tu dis. Et on se rend compte que cette période-là, vraiment, elle permet de faire naître des belles choses. Et il y a quand même du bon dans la situation un petit peu compliquée qu'on vit actuellement. Quentin, qu'est-ce qu'elle a changé cette situation pour vous ? Là, on voit le beau côté de la crise. Moi, pour être au contact des étudiants quasiment tous les jours, je connais leurs difficultés et je vois qu'ils sont particulièrement impactés. J'ai dans mon équipe 22 volontaires en service civique qui s'engagent 3 jours par semaine pendant 8 mois. Alors ça leur fait un complément d'indemnité et ils connaissent vraiment au quotidien de vraies difficultés. Mais les initiatives comme celle-ci nécessitent et ont besoin d'être encore davantage déployées. C'est une belle chose que vous en parliez aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on s'en fait le relais avec grand plaisir sur les antennes d'Azur TV dans la grande émission Le Mag en particulier. Un peu de voyage, ça vous dit, parce qu'en ce moment on est un peu frustré. On va partir en Tunisie avec quelqu'un qu'on connaît très bien, que tu connais bien aussi Damien. Katou, notre chroniqueuse, une de nos chroniqueuses qui va être connectée à ce plateau. Oui, fais-nous voyager Katou, on est encore une fois à vos côtés. Katou vu sur Instagram notamment, sur les réseaux sociaux, et elle est normalement connectée à ce plateau. Comment ça va Katou ? Ça va les jeunes. Ça va ? Bon, Katou, tu nous manques, il va falloir revenir. Oui, promis.
J'ai été obligé de prendre Damien aujourd'hui. T'imagines un peu dans quel état je suis? Il fallait un jeune. C'est compliqué, c'est compliqué. Ah bah, ça tombe bien, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que je vais parler d'un endroit de son film préféré. Ah. C'est vrai? C'est quoi ton film préféré? Star Wars. Ah, Star Wars. Ouais, je fais un peu la musique. Voilà. Katou, on va voyager avec toi. On va où? Dis-nous tout. On a envie de s'évader, surtout à la veille d'un week-end encore confiné. On va aller dans le sud de la Tunisie, donc au départ de Tataouine jusqu'au port du désert. Donc c'est en compagnie de Walid. C'est un jeune homme que j'ai rencontré sur Instagram par hasard pendant que je cherchais des images du village où est né mon grand-père. Et malheureusement, le nom du village était mal inscrit sur son acte de décès et je suis tombée par hasard sur Walid et qui m'a aiguillée et depuis, on est devenus des copains sans se... Et il travaille dans le désert tunisien et donc voilà, là avec ses collègues de travail, nous font découvrir le paysage magnifique, les maisons anti-troglodytes qui existaient avant Star Wars, bien évidemment. George Lucas s'est installé, je crois, en 1976. Et en 1976, il a tourné le premier épisode de Star Wars. Et ces maisons anti-troglodytes ont servi de maison de vacances pour mon père. Donc je connais très bien cette partie-là sans être jamais allée. Voilà. Ouais, mais c'est aussi ça, la magie aussi, tu le disais, hein, tu as sympathisé avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, la magie des réseaux sociaux. Katou, on voyage aussi là avec de belles images, la Tunisie c'est une chose. Est-ce qu'on peut retrouver un peu de Tunisie sur notre Côte d'Azur à nous? Oui. Alors, j'ai deux adresses pour manger les meilleurs beignets tunisiens. Donc, c'est à 10h du matin et à 16h à emporter, bien évidemment. Donc, vous avez Sidi Boussaïd qui se trouve au 26 rue de Paris à Nice. Également le Carthage qui se trouve à la place Saint-François. Et si vous voulez des vraies pâtisseries tunisiennes, je vous conseille la boulangerie La Rose des Sables qui se trouve à la rue Barbéris, au 68 rue Barbéris. Voilà. Sinon, on peut venir chez toi aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est la meilleure adresse pour manger tunisien. Aussi, aussi. Oui, c'est vrai. Mais vous avez aussi quelques recettes sur mon blog touristissimo.com pour faire la shakshuka, pour faire les makrouds. C'est une recette pour les débutants, donc c'est vraiment très facile. Mais c'est vrai, je cuisine aussi très bien tunisien. Donc, si vous voulez nous envoyer un message en privé, je livre. Parfait, nous aussi on enverra un petit message à Katou aussi. On a mangé l'autre fois, elle nous a ramené des makrouds, c'est vrai. Katou, un makroud, 2809 calories. Voilà, j'ai pas mangé pendant 4 jours. Merci beaucoup Katou, c'était un plaisir de voyager avec toi et j'espère que je te retrouverai vite en plateau ici avec nous pour la grande émission Le Mag. Mais c'était déjà très sympa de pouvoir voyager, je le disais avant ce petit week-end confiné. Ça fait du bien de voir de belles images et de sourire un peu, de s'évader. Merci Katou, à très vite. Avec plaisir, ciao. Ah, ciao, merci Katou. Bah voilà, ça fait du bien, on voyage un petit peu, on est un peu frustré. Et sur son blog, il y a vraiment des bons guides de voyage, il y a vraiment des bonnes adresses, c'est vraiment pas mal. Touristissimo. Tout ça, Touristissimo. Touristissimo, t'as vu? On dit bien. Hein. Avant de terminer cette émission, nous, on va donner 2-3 infos parce qu'on va parler projet aussi. Quentin, on revient à cette jeunesse et à G-Addiction, jeunesse citoyenne, parce que j'imagine qu'on a évoqué tout ce qui se faisait, tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait en ce moment. J'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là. Non, on a encore beaucoup de boulot. Et, dès la semaine prochaine, on redonne une nouvelle impulsion à un programme qu'on a lancé avec l'assurance maladie. En fait, on va dépister les caries de plus de 1000 enfants dans notre département, issus de quartiers populaires, prioritaires, politiques de la ville, dont les parents sont souvent des familles modestes. Et du coup, nos dentistes, super dentistes, viennent dépister les caries de ces enfants. On offre un kit avec une brosse à dents à chacun d'entre eux et on leur explique la nécessité de prendre soin de sa santé. Ce sont des enfants de CP dans plus d'une cinquantaine de classes différentes. On bosse beaucoup avec les enseignants et c'est l'occasion pour nous de leur rappeler à quel point la santé est importante. Et dans le contexte sanitaire actuel, on s'en rend bien compte. Oui, il y a encore pas mal de boulot, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, on va dire ça comme ça. Oui. Parce qu'il y a de plus en plus d'oreilles attentives aussi peut-être. Exactement. Alors ça fait déjà 10 ans que l'asso porte les questions de prévention santé et ne cesse d'expliquer, de réexpliquer à quel point c'est important. Mais effectivement, le contexte nous permet d'avoir une oreille encore plus attentive. Et on vous suit comment ? Sur les réseaux ? Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snap et tous les autres. Et sur Internet également. C'est incroyable. Très présent sur Internet. Vous avez aussi une ligne téléphonique. Minitel ?
Non, pas le Minitel. Minitel. Il m'a sorti le Minitel. Non, on est en train de passer à TikTok. Voilà, on essaie d'être plus au bout du jour. Non, j'ai essayé. J'ai eu des problèmes. Voilà, TikTok, je ne comprends pas, je suis beaucoup trop vieux. 8 heures par jour, du coup j'ai dit j'arrête TikTok. Sur TikTok? Voilà. Ah mais c'était fou. Pendant le confinement 1, je me suis abonné à TikTok et je passais. Mais il faut pas faire ça, malheureux. Mais il faut pas faire ça. J'ai essayé de faire des challenges. Ah oui? Bon, écoute, on en fera ensemble si tu veux. Mais okay. Je suis un peu largué. Tu m'as fait danser sur Bim Bam Boum, je te rappelle. Je t'ai fait danser sur Bim Bam Toi de Carla, effectivement. Et on a les images tout de suite. Non, on ne les remettra pas. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir d'évoquer cette association et surtout tous vos projets, toutes vos idées que vous avez réussi à mettre en place. On va continuer de vous suivre parce qu'on le fait régulièrement sur les antennes d'Azur TV. Damien, le petit dessin de Rémi Molinari avant de finir, qui réagit à l'actu comme chaque jour. Il le fait encore une fois aujourd'hui. Regardez son dessin du jour au voleur. On a piqué ma bagnole. Oui, mais avec quel vaccin? Il est un peu bloqué, notre ami policier en ce moment. Oui, vaccin, piqûre. Ça fait parler, ça fait réagir surtout Rémi Molinari, caricaturiste, qui nous envoie donc un petit dessin chaque jour. Merci à lui. On a déjà terminé cette émission. Merci encore une fois, Quentin. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous. Merci, Damien. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Donc là, tu me dis à demain. Et bien alors à demain. Demain, on n'est pas là, c'est le week-end. Ah, bon. Week-end confiné. Prenez soin de vous. Surtout, merci à toutes les équipes de la grande émission Le Mag. Encore une fois, cette semaine, Sébastien Lyotard en tête à la réalisation. Merci à Théo Sarfati au son, Ilan Dehé pour l'image aussi. Merci à Fabrice Justo à la prod et Anne-Claire Ilion, bien sûr, à la production. Merci à Sébastien Serrano. Oh oui, bien sûr, évidemment. Bon, non, moi, tu sais, je suis là, je suis un saltimbanque. Je viens et puis je repars. Merci, Damien, en tout cas. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end confiné et on se retrouve lundi pour la grande émission Le Mag. Bye bye.